Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 6 septembre, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Dans l'actualité ce soir, la fréquentation touristique au lac du Der est en baisse cette année, principalement en raison d'une météo capricieuse. Explication dans un instant. Une fresque pour assurer la sécurité des enfants aux abords de l'école, c'est le pari qu'a tenté l'ensemble scolaire Jean-Paul II à Bar-le-Duc. Inspiré de la ville de Blois, plusieurs élèves ont réalisé cette fresque fin août. À 20 km de Chaumont, le château de Vignory surplombe la vallée, construit en 1490. Les propriétaires s'y sont succédés. Reportage découverte à suivre. Soyons curieux, c'est le thème de la nouvelle saison culturelle du Grand Saint-Dizier. Dominique Mercier, vice-président de l'agglomération, sera l'invité de Clémentine Coppola pour présenter cette nouvelle année. La fréquentation touristique au lac du Der est donc en baisse cette année, principalement en raison d'une météo plutôt capricieuse. Certains professionnels, comme Jérémy, qui louent des cabanes dans la forêt de Socou, ont été particulièrement touchés. En revanche, pour d'autres, comme des restaurants ou des hôtels, l'activité est restée plutôt stable. Un reportage de Céline Moreau. Le lac du Der est l'une des destinations touristiques incontournables de la région. Il accueille chaque année plus d'1 million de touristes. Pourtant, en 2024, la fréquentation a nettement baissé. En cause, une météo capricieuse qui a poussé de nombreux visiteurs à annuler ou reporter leurs réservations. Jérémy loue 6 cabanes dans la forêt de Socou, près de Giffaumont-Champaubert. Quand on arrive à la cabane des Écureuils, c'est la cabane la plus haute que nous avons sur le site. Il est particulièrement impacté par ces changements climatiques imprévisibles. Après, ce qui nous a manqué cette année, c'est plus les réservations de dernière minute. Les gens, quand on voyait la météo, ils n'ont pas envie de venir dans des cabanes s'il pleut, quoi. Du coup, pour cette saison, c'est environ 3 000 € de perte de chiffre d'affaires. Un peu plus loin, le restaurant La Planche du Der, ouvert depuis juillet, n'a pas connu de baisse notable de fréquentation. À partir du mois d'août, par exemple, dimanche, là, le 11, en midi et soir, nous avons été réservés et donc complets. Le lundi aussi, mardi, mercredi, jeudi. Ces objectifs fixés ont été atteints à la fin de saison. Le restaurant accueillit majoritairement des touristes, mais également des locaux. Ces derniers ont permis de préserver l'activité de l'établissement, malgré la baisse du nombre de touristes. Pour nous, on est assez satisfait de notre résultat au jour d'aujourd'hui. La fréquentation, les gens qui reviennent, donc je pense que c'est un bon baromètre pour nous. On dépassait plus de 200 couverts par jour. Cet hôtel, situé au centre-ville de Saint-Dizier, n'a ressenti aucune baisse de fréquentation. Ici, la direction s'est plutôt tournée vers une clientèle qui ne dépend pas de la météo. Des routiers ou des voyageurs de passage, des séjours professionnels qui ne sont que très rarement annulés. Alors la saison 2024 n'a pas changé depuis de l'année précédente, 2023. Nous sommes un hôtel qui fonctionne de septembre au 30 juin. Juillet-août, la semaine est très calme. Si les commerçants sont particulièrement impactés et enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires, l'Office du tourisme considère que le bilan reste positif. Et contrasté. En fait, on a eu un mois de juillet qui était assez compliqué, avec des... Alors d'ailleurs, c'est un ressenti global, hein, une fréquentation et donc vraiment un tourisme en berne. Nous, à l'Office du tourisme, on a eu la chance d'être impacté qu'à hauteur de 5% au niveau des flux. Mais on sait que pour les restaurateurs, ça a été un peu plus compliqué. Par contre, le mois d'août, c'était presque tout l'inverse. On a eu une belle augmentation et presque une année à marquer, pas forcément dans les annales, mais tout de même une très bonne fréquentation. Et donc, on espère que ça a été la même chose pour tous les commerçants aussi. Malgré une baisse d'environ 5% de la fréquentation, le lac du Der continue d'attirer des milliers de visiteurs venus profiter de ses paysages verdoyants et de ses nombreuses activités. Et une fresque pour assurer la sécurité des enfants aux abords de l'école. C'est le pari qu'a tenté l'ensemble scolaire Jean-Paul II à Bar-le-Duc. Alors inspiré de la ville de Blois, plusieurs élèves ont réalisé fin août un marquage pour sensibiliser les automobilistes et les piétons à être vigilants devant l'école. Un reportage de Julien De Bruyne et Céline Moreau. Marchez sur les couleurs, pas sur la route, c'est fait pour ça. Ces mots, le directeur aimerait ne plus avoir à les dire. Cet été, 8 élèves ont réalisé un marquage temporaire de couleurs afin de sensibiliser les écoliers et les automobilistes à prendre garde
aux abords du collège-lycée. Une demande à l'origine de l'association des parents d'élèves. Alors ce projet est en fait l'aboutissement de 2 ans de collaboration avec la ville de Bar-le-Duc, l'ensemble scolaire, les riverains et les parents autour de la question de la sécurité aux abords de l'établissement. En fait, la rue Voltaire est assez passante, les trottoirs sont étroits et les enfants se retrouvent souvent obligés de marcher sur la chaussée. Les voitures stationnent aussi le long du trottoir et ces marquages donc, permettent d'améliorer la sécurité des élèves. Au-delà d'une route plus sécurisée, les élèves ayant participé à ce projet y voient aussi une belle manière de redonner de la couleur à leur collège-lycée. On a utilisé du scotch pour faire les formes différentes et on a peint avec des pinceaux et des rouleaux et après on a enlevé les scotch. Le trottoir est plus beau, plus en couleur et c'est plus accueillant. Ça rajoute beaucoup de couleurs au collège, c'est très beau pour la rue, c'est très accueillant. Ça donne beaucoup plus envie d'y aller au collège. Pour autant, la sensibilisation autour de ces marquages ne semble pas avoir convaincu tout le monde, les automobilistes en particulier. En termes de résultats, on constate toujours que des gens ne prennent pas en compte forcément le marquage au sol et s'arrêtent là où ils ne devraient pas s'arrêter. C'est un petit peu embêtant quand il s'agit de parents de notre propre ensemble scolaire, voilà, mais ça invite chacun au civisme. Ça incite à ralentir puisque ça matérialise de façon très concrète qu'il y a une école à proximité. Si pour l'heure ce marquage n'est pas une totale réussite, la ville de Bar-le-Duc prévoit de faire appel à un artiste local afin de rendre cette fresque pérenne. Et soyons curieux, c'est le thème de la nouvelle saison culturelle lancée par l'agglomération du Grand Saint-Dizier. Pour ces 3 scènes, l'invité ce soir de Clémentine Coppola sera l'élu justement en charge de la culture, Dominique Mercier. Il nous parlera donc de cette nouvelle saison. Et à 20 km de Chaumont, le château de Vignory surplombe la vallée, construit en 1490. Les propriétaires s'y sont succédés. Elle est l'ancienne demeure des seigneurs de Vignory. Il ne reste aujourd'hui plus que 3 tours. Et depuis 2003, l'association Histoire et Patrimoine restaure ces vestiges chaque année durant 15 jours. Cette année, les travaux ont lieu du 27 juillet au 11 août. Un reportage tout de suite de Céline Moreau. Sur les hauteurs de Vignory se trouve un ancien château médiéval. Érigé en 1490, il ne reste plus qu'aujourd'hui le donjon du XIIe siècle, la tour au puits du XVe siècle, la tour canonnière et les courtines sud classées monuments historiques. Chaque année, depuis 2003, l'association Histoire et Patrimoine organise des chantiers de jeunes bénévoles. Durant 15 jours, des volontaires participent à la restauration des vestiges tout en perfectionnant leurs connaissances de maçonnerie sur le terrain. On a retiré tous les gravats qui s'étaient accumulés suite à la destruction par le gel des parties supérieures. Ensuite, un montage d'échafaudage sur 2 faces. On a fait pivoter progressivement sur les autres faces. Le château était l'ancienne demeure des seigneurs de Vignory. Ces tours offrent un point de vue spectaculaire sur la vallée. Du haut de ses 30 mètres, la tour au puits avait pour but d'impressionner l'ennemi dès son entrée dans le village. L'architecte a quand même voulu manifester les ogives, donc on les a simulées non pas en pierre, mais en bois lamellé collé, pour que le visiteur puisse se rendre compte du volume de cette salle. La tour canonnière, 19 mètres de diamètre, et son mur bouclier de 7 mètres, est la plus grosse bâtisse érigée de château médiéval dans la région du Grand Est. Donc il n'est pas une maçonnerie définitive, c'est du rocaillage qui est destiné à maintenir la maçonnerie ancienne. Au total, 32 bénévoles venus de toute la France, et plus particulièrement de la région Grand Est, se sont investis dans la restauration de ce patrimoine haut-marnais. Les travaux se sont achevés le 11 août. Le donjon, appelé tour carrée, est un peu plus reculé. Il était destiné à la vie publique des seigneurs de Vignory. Pour l'heure, l'objectif est accompli. Le chantier 2024 des remparts est achevé et la structure de la tour canonnière est consolidée. Les travaux se poursuivront l'année prochaine sur une même période de 15 jours. Soyez curieux, c'est le mantra de la nouvelle saison culturelle des 3 scènes. La forgerie, le théâtre et les fuseaux qui fêtent leurs 10 ans accueilleront de nombreuses personnalités. Bonsoir Dominique Mercier.
Bonsoir. Vous êtes le vice-président à la culture à l'agglomération du Grand Saint-Dizier. Alors cette année, la liste des têtes d'affiche n'en finit plus. Christophe Willem, Tété, Jennifer ou encore Ben l'Oncle Soul. Il fallait marquer le coup pour les 10 ans des Fuseaux. Il fallait marquer le coup, ça veut dire 10 ans de Fuseaux, c'est 400 000 spectateurs. 400 000 spectateurs sur une moyenne de 50 000 si on enlève les 2 années de Covid. Donc il fallait marquer le coup, il fallait que tout le monde puisse en profiter. On pourrait rajouter Bertignac qui a ouvert la saison il y a 10 ans. Et qui est un petit clin d'œil qui sera présent donc, pour l'ouverture du festival Eclectic Rock. Vous allez les chercher où finalement? Comment on fait revenir sur des petites scènes ces grands artistes? Il faut s'y prendre assez longtemps à l'avance. Et puis il faut avoir des jauges, comme le permettent nos 3 scènes, qui permettent d'accueillir tel ou tel artiste. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas accueillir Jan Mass ou des grands artistes internationaux, parce que la jauge ne serait pas assez importante. Pour ça, donc c'est Musicalité qui le permet, mais en plein air. Alors justement, la nouvelle programmation, elle a encore cette force de chaque année, c'est l'éclectisme, musique, théâtre, cirque, magie, danse. Votre but, c'est de plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, tous les publics, et toujours surprendre. Donc je prendrai par exemple le spectacle de magie, qui est vraiment hors norme. Donc si vous n'avez pas peur pas peur de cette magie-là. De cette magie-là. Donc là, c'est à ne pas manquer. Cirque Africa, on pourrait prendre tout ce qu'il y a dans toute la programmation. C'est toutes des originalités, le siffleur, des concerts exceptionnels. Justement, ça fait partie de la programmation curieuse, j'ai envie de le dire, puisque vous le disiez hier soir à la présentation, en début de semaine. Les 3 scènes, il y a la chance d'être curieux sans que ce soit un défaut aux 3 scènes. Vous allez chercher des spectacles curieux, vous le disiez, la magie, Cirque Africa. Pourquoi c'était important pour vous d'aller chercher ces spectacles-là plutôt que de la musique classique qui pourrait plaire au plus grand nombre? La musique classique est toujours présente. Maintenant, les goûts et les couleurs, que ce soit dans l'alimentation ou dans la culture, ils sont différents d'un être à l'autre. Donc il faut que tout le monde puisse y trouver son compte. Donc en proposant tous les types de spectacles qu'il puisse y avoir, 360 degrés, tous ceux qu'on a cités. Donc pour les gens qui veulent en savoir plus sur le catalogue, il suffit de scanner le QR code. Et là, vous avez une petite démo des spectacles. C'est beaucoup plus parlant que les mots. Votre but, c'est d'ouvrir un maximum? Ouvrir un maximum dès le plus jeune âge. Avec bien sûr tous les points forts qui se maintiennent, qui font partie de la programmation des Fuseaux. Je pense au Festival Humour d'hiver, je pense au Festival Eclectic Rock, à tout ce qui a été mis en place, de maintenir ce qui fonctionne et toujours d'apporter une nouveauté pour ne pas que l'ennui vienne à un moment donné s'installer dans la tête des spectateurs. Justement, vous devancez ma question. Parlons-en de ces piliers, Eclectic Rock, Humour d'hiver. Vous les renouvelez chaque année. C'est un choix artistique parce que vous avez toujours des fidèles qui sont habitués. Les gens y sont habitués et il y a une forte demande sur ces périodes-là. Il y a aussi des partenariats qui ont été institués. Je pense à bord de scène pendant la période du festival Eclectic Rock. Donc ces partenariats forts, il faut les maintenir. C'est quand on travaille ensemble qu'on peut avoir une programmation aussi riche. La programmation est riche, notamment sur ces deux festivals. Comment on continue à attirer sur des festivals qui sont en place depuis longtemps? En apportant la variété, en permettant à des groupes locaux de se produire, et puis en allant chercher le meilleur, tout simplement, le meilleur de ce qu'on peut produire dans les scènes que nous possédons. Alors justement, vous parlez de groupes locaux, il y a aussi une aide à la création sur cette saison culturelle. Il y a beaucoup de créations, de résidences créatives. Les résidences sont... La part culturelle de l'agglomération n'est pas uniquement de la programmation d'artistes déjà en place. Tous les ans, il y a la formation, les artistes en résidence font partie de l'offre qu'on propose. De même que les associations ne sont pas mises à l'écart, ça veut dire que toutes les associations locales ont possibilité de venir vers nous pour avoir... des possibilités de représentation ou des aides pour de prêt de salle, de tous les services techniques, le son, dans un équipement hors norme, tout simplement. On va clôturer et envié par tout le monde. Oui, envié par tout le monde. Et justement, envié par tout le monde. Et vous allez aller chercher tout le monde jusqu'au plus petit. Ça fait ma transition avec ma dernière question. Vous proposez un nouveau festival, le festival À Petits Pas, qui est dédié alors justement aux 0-3 ans. Aux 0-3 ans, tout à fait. L'an passé, une expérience avait été tentée, justement, dans les crèches et puis au niveau des gens qui gardent la petite enfance, qui est une compétence de l'agglomération. Et cette année, donc, un festival leur sera dédié en mars, avec plusieurs représentations, pas uniquement sur les Fuseaux, mais aussi dans divers lieux de l'agglomération. Je pense à Chevillon, Vassy, où tous les professionnels de la petite enfance pourront apporter dès le plus jeune âge
aux enfants, comme vous l'aviez dit, de 0 à 3 ans, eh ben, la première touche culturelle qui leur servira dans la vie, tout simplement. Pourquoi c'était important pour vous d'aller chercher ce public qui est quand même très spécifique? Ben, tout simplement parce que ça n'existait pas. Donc plus tôt on met les gens en contact de la culture, plus tôt on apprend à comprendre, à s'émerveiller et puis à se construire un esprit culturel tout simplement. L'esprit culturel, on va terminer là-dessus. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et la météo des plages. L'information continue sur Puissance Télévisions. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.